Analyse maintenant avec vous, David Delos. David, est-ce que cette intensification des frappes menées par l'armée israélienne sur Gaza, ça fait partie d'une stratégie bien définie? Oui, effectivement, on l'a vu, hein, Israël met tout en place pour le lancement de son opération Chariot de Gédéon, nom de code d'une offensive terrestre qui va consister en une percée de blindés et d'infanterie. Des milliers de réservistes ont été mobilisés, des dizaines d'unités ont été redéployées, des transferts de forces qui doivent permettre de prendre le contrôle de zones stratégiques à Gaza, notamment dans le nord de l'enclave palestinienne. D'ailleurs, des tracts ont été largués pour ordonner aux Gazaouis d'évacuer vers le sud. L'armée israélienne a été très claire. Son but, c'est d'atteindre tous les objectifs de la guerre, y compris la libération des otages et la défaite totale du Hamas. Lundi dernier, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, avait déjà averti d'une entrée en force imminente des soldats israéliens à Gaza pour achever l'opération. Bref, Israël entend terminer le travail et par la force, puisque la diplomatie n'a pas encore fait avancer le dossier. La diplomatie, justement, des discussions se sont intensifiées ces dernières heures. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui achoppe? En fait, Israël et le Hamas campent sur leurs positions respectives. Pour faire simple, l'État hébreu veut adopter le plan Witkoff, du nom de Steve Witkoff. C'est l'émissaire américain qui propose la libération d'une dizaine d'otages et 6 semaines de trêve. Le Hamas, de son côté, n'exige rien moins que la fin de la guerre. Même si, vous l'avez évoqué, le mouvement islamiste annonce aujourd'hui de nouvelles négociations sans conditions préalables, comme pour conjurer l'imminence de l'offensive militaire israélienne. L'organisation annonce vouloir présenter son point de vue sur toutes les questions, façon peut-être de faire oublier aussi que le Hamas a court-circuité le gouvernement Netanyahou en discutant directement avec l'administration américaine. C'est d'ailleurs ce qui a permis la libération de l'otage Edan Alexander lundi. C'est aussi ce qui a poussé Benyamin Netanyahou à envoyer une délégation à Doha, au Qatar, où se trouvent les émissaires américains et les négociateurs du Hamas. Le Premier ministre d'Israël essaye de ne pas passer pour un va-t-en-guerre forcené, lui qui n'a pas apprécié avoir été écarté de ces discussions et qui est actuellement sous la pression des faucons de son gouvernement qui, eux, ne veulent qu'une chose, l'extermination, l'éradication du Hamas. Merci beaucoup, David. Merci pour ces éléments de compréhension diplomatique.